On va parler du caviar aujourd'hui. Oui, la découverte du caviar, les fêtes approchent. Alors c'est très très cher, ça fait rêver. Nous allons vous faire découvrir les étapes de production et nous sommes à Neuvic, en Dordogne. Ashley Chevalier, chez un producteur. Ashley qui est dans un bassin d'affinage. Effectivement, c'est le bassin d'affinage, la dernière étape avant qu'on pêche les poissons, qu'on les sorte de l'eau. Dans ce bassin, il y a une trentaine d'esturgeons. Ils ont tous au moins 6 ans, c'est le temps minimum nécessaire pour que les esturgeons produisent des œufs et donc du caviar. Pour certaines espèces, c'est beaucoup plus long, il faut attendre 20 ans. En fait, c'est pour ça que le caviar coûte si cher. Ce matin, nous allons les sortir et vous allez voir qu'après cette longue attente, la production du caviar est, elle, assez rapide. D'ici 1 heure, 1 heure et quart environ, les œufs qui sont dans ce poisson seront dans une boîte de caviar. On va vous montrer toutes les étapes ce matin. Incroyable image en direct d'Olivier Saint-Paul. Je croyais que la Dordogne, c'était pas la terre du canard, la Dordogne. Mais non, c'est aussi la terre du caviar. La grippe aviaire, il vaut mieux se rabattre sur le caviar. Oui, c'est vrai. Bonne idée, Christophe Barbier, effectivement. Christophe Barbier. À tout à l'heure, Ashley. Superbe. Ashley direct. Ashley, c'est notre fil rouge ce matin, la reporter de première édition. Gros plan sur le caviar français. C'est évidemment un produit de grand luxe et on produit du caviar en France, en Dordogne, à Neuvic très précisément. Et ce matin, Pascal, on suit tout le processus de l'esturgeon au caviar. Et vous êtes où ça, Ashley, dans le bassin, c'est ça, dans le bassin des poissons, dans le bassin des esturgeons. Dans le bassin d'affinage, je suis bien entourée, j'ai une trentaine d'esturgeons à mes pieds. Ça fait 3 semaines que ces producteurs les surveillent comme le lait sur le feu. On leur a fait une échographie il y a 3 semaines pour vérifier qu'ils avaient bien des œufs. Et ce matin, juste avant de les sortir, on va leur faire une biopsie pour vérifier la qualité de ces œufs. C'est bien ça ? C'est ça. Donc là, avant d'envoyer le poisson en transformation, on va pratiquer une biopsie, donc c'est-à-dire prélever des œufs à l'intérieur de l'abdomen du poisson pour contrôler leur bonne qualité. Ouais, on les voit là, les œufs. Là, voilà, les voilà. Et comment on voit que les œufs sont de bonne qualité ? Alors nous, on les sélectionne à une taille de 2,5 mm. Donc là, ils sont un peu petits. La texture est bonne, elle est assez dure, assez ferme, ce qui va permettre au consommateur d'avoir une bonne explosion en bouche. Alors comme ils sont petits, on va le laisser celui-ci ? On va le laisser, on va le repêcher dans 1 mois. Ok, on peut voir un autre poisson. Alors là, vous lui faites un petit soin quand même. Voilà, on désinfecte la plaie qu'on vient de créer. Ça leur fait pas mal ? D'accord. Alors là, on attend un autre esturgeon qui a 10 ans. J'aimerais vraiment vous le montrer. Il est énorme. Et plus on attend, plus le caviar est de qualité. En fait, c'est pour ça qu'il est si cher. Quand on parle du beluga, c'est un caviar pour lequel il faut attendre 20 ans. Regardez cet esturgeon. Alors, on va vite montrer les œufs. Juste l'image. Voilà. Là, on voit vraiment que les œufs sont plus gros. Voilà, les œufs sont plus gros. On est sur du 2,6 mm, 2,6 mm. La texture est bonne. Donc ça, c'est un poisson qu'on va pouvoir transformer dans l'heure qui arrive. Bon, on va le sortir, on l'emmène au labo. On vous retrouve tout à l'heure. Passionnant, image en direct d'Olivier Saint-Paul, donc le caviar en direct, caviar de Dordogne, parce qu'il n'y a pas que du canard. Non, c'est vrai. Du caviar donc aussi. Avant de retrouver Nicolas Dose, un petit crochet par le caviar français, c'est notre fil rouge ce matin. Nous sommes dans Dordogne, très précisément à Neuvic. Voilà. On fait du caviar aussi dans le département de la Dordogne et nous suivons depuis ce matin avec Ashley tout le processus de l'esturgeon au caviar. Oui, Ashley Chevalier, effectivement. Après le bassin, si vous étiez avec nous, vous étiez tout à l'heure dans le bassin où se trouvaient les esturgeons, vous êtes dans le labo, Ashley, et vous allez voir que le dispositif, je crois, sanitaire est très, très strict, Ashley, non ? Ce laboratoire, c'est un bunker. Impossible d'y rentrer sans avoir une tenue adaptée. C'est la règle pour avoir du caviar de qualité. Alors, les poissons qu'on a pêchés ce matin sont dans la pièce d'à côté. On est en train d'en extraire les gonades avec les œufs à l'intérieur. Ça se passe ici. On met ces gonades dans des pots et on les passe au tamis. C'est l'étape suivante. À quoi ça sert de les passer au tamis ? Le tamisage sert à séparer le caviar du tissu folliculaire et de la graisse. Vous les triez ? Oui, ça permet de trier les œufs et de séparer les œufs de tout le reste de la matière qu'on utilise nous pour faire des savons ensuite. L'étape suivante, c'est le rinçage. On les rince plusieurs fois très délicatement. Le caviar est ensuite prêt à être salé ici. On va le saler une première fois en remuant. Ça va durer 1 minute. Ensuite, on le laisse reposer 2 minutes. Et juste après ça, vous voyez, c'est très rapide. Le caviar est prêt à être goûté.
Je peux y aller? Oui, vas-y. Un pot de caviar comme celui-ci, ça coûte combien? 500 grammes, 1000 euros. 1000 euros. Bon, sachez que vous pouvez quand même avoir du beurre de caviar pour 25 euros ici.